Bienvenue sur cette nouvelle séance d'hypnose pour apprendre à vaincre la procrastination. La procrastination, c'est simplement le fait de remettre au lendemain ce que l'on est censé faire aujourd'hui. Donc l'intérêt principal de cette séance d'hypnose, ça va être de vous accompagner pour que vous puissiez gagner en motivation, peut-être même gagner en énergie, afin que simplement vous puissiez effectuer les tâches que vous êtes censé réaliser pour aujourd'hui ou encore pour les jours à venir. Peut-être même qu'aujourd'hui vous avez un objectif particulier, précis, que ce soit personnel ou même professionnel, et que vous avez besoin forcément de motivation et d'énergie pour pouvoir passer à l'action et réaliser ce que vous êtes censé réaliser. Et donc simplement au cours de cette séance, je vais vous accompagner pour que vous puissiez simplement gagner en énergie, être davantage motivé, peut-être même vous reconnecter au désir profond qui vous accompagne ou qui vous donne l'envie simplement de réaliser ce que vous êtes censé réaliser, afin que vous puissiez passer à l'action peut-être à la fin de cette séance ou encore simplement demain matin à votre réveil, avec peut-être un grand sourire, une grande motivation et une belle énergie pour pouvoir simplement réaliser ce que vous souhaitez. Et pour pouvoir commencer cette séance très simplement, je vais vous proposer de vous installer dans un endroit confortable dans lequel vous pourrez simplement tenter d'accepter au mieux les suggestions que je vous proposerai, afin qu'on puisse tenter au niveau inconscient d'émettre certaines idées, certaines peut-être vision, visualisation, afin que celui-ci puisse agencer ce qui doit l'être pour gagner en motivation simplement et que vous puissiez atteindre votre objectif comme vous le souhaitez à travers cette belle énergie qui va être sollicitée par votre inconscient ou simplement par vos pensées tout au long de cette séance. Durant celle-ci, vous allez probablement pouvoir ressentir certaines sensations, parfois certaines pensées, même certaines idées ou encore certaines images qui vous viennent. Et si c'est le cas, dites-vous que c'est parfaitement normal, vous allez simplement pouvoir tenter d'accepter au mieux ces différentes sensations, simplement les accueillir afin que cette séance puisse se passer de la meilleure des façons. Et donc une fois que vous allez être confortablement installé dans l'endroit où est-ce que vous êtes situé actuellement, je vais simplement vous proposer de fixer un point en face de vous. Et vous allez comme ça tenter de tenir le regard, tenter de ne pas cligner les yeux, tenter de ne pas fermer les yeux, simplement fixer ce point et laisser votre inconscient fermer vos yeux au moment précis où est-ce qu'il aura décidé que ce sera le bon moment pour vous, ou encore simplement quand je vous l'indiquerai un peu plus tard. En attendant, vous allez simplement tenter de fixer ce point, et une partie de vous va simplement s'occuper de cela, de fixer ce point et simplement se concentrer sur celui-ci. Et pendant que cette partie de vous va continuer à fixer ce point, je vais suggérer à une autre partie de vous de commencer à prêter attention aux différentes sensations qu'il peut y avoir au niveau de votre corps. Par exemple, en prêtant attention à vos pieds, vous allez tenter de ressentir vos muscles ou encore de ressentir les différents points de contact qu'il peut y avoir entre vos pieds et toute autre chose, ou peut-être même les points de non-contact. Comme si vous pouviez simplement prendre conscience dès maintenant que, en prêtant attention à vos pieds, vous pouvez effectivement ressentir certaines choses à ce niveau-là, alors que lorsque vous n'y prêtez pas forcément attention, c'est comme si c'était simplement une partie inconsciente de vous qui gérait tout le mécanisme de cette partie de votre corps. Et alors on va s'amuser comme ça à poser notre attention sur différentes parties de notre corps simplement pour pouvoir peut-être éveiller notre conscience du corps, ou simplement tenter même de relâcher, de relaxer ces différentes parties à chaque fois que l'on va prêter notre attention dessus. Et alors très simplement, après avoir prêté votre attention au niveau de vos pieds, je vais maintenant vous suggérer de prêter attention à vos épaules. Peut-être l'épaule gauche, peut-être l'épaule droite ou encore les deux en même temps. Simplement tentez de prêter votre attention à ce niveau-là. Et peut-être même imaginer que vos épaules commencent également à se relâcher. Tentez simplement d'imaginer et de ressentir le relâchement de ces épaules. Comme si vous vouliez simplement, en prêtant attention à cette partie de votre corps, à vous inviter à pouvoir plonger dans une sorte de relaxation, de relâchement. Et de la même façon, vous allez tenter de prêter attention à votre mâchoire et imaginer que celle-ci également se relâche pleinement. Comme si une légère ouverture au niveau de la bouche allait commencer à s'effectuer. Et de la même façon, vous allez tenter de prêter attention à votre visage et à imaginer que celui-ci se lisse progressivement, qu'il commence à s'inviter dans une forme de relaxation, de détente profonde, pour pouvoir simplement accueillir au mieux les différentes idées que je vous suggérerai tout au long de cette séance. Et alors peut-être même que cette part inconsciente de vous qui commence à prêter attention aux différentes parties de votre corps va pouvoir continuer de cette façon à scanner les différentes parties et à vouloir tenter de les relâcher,
de les relaxer afin de créer un espace encore plus fertile à la suggestion et d'inviter simplement votre inconscient à émerger, à simplement prendre plus d'espace, à être davantage disponible pour cette séance. Très bien. Et alors maintenant, pendant que cette partie de vous s'occupera de cette détente et de ce relâchement au niveau des différentes parties de votre corps, je me demande même si vos yeux et les petits muscles autour des yeux ont commencé également à se relâcher, à se détendre, afin de simplement laisser les paupières peut-être se fermer si vous le souhaitez dès maintenant, et rentrer encore plus profondément à l'intérieur de soi et dans un espace de relaxation intense et agréable. Très bien. Et alors pendant que cette partie inconsciente de vous continuera à faire son chemin, je vais simplement vous suggérer dès maintenant de commencer à prêter attention à l'endroit dans lequel vous êtes situé actuellement. Bien évidemment, vous fixez un point, mais tout en fixant ce point, peut-être que vous êtes aperçu qu'il y avait comme du blanc qui s'était installé tout autour de ce point, un petit peu comme si progressivement vos yeux commençaient à fatiguer, et à force de se concentrer sur ce point, si les yeux sont encore ouverts, alors on commence à ne plus rien voir autour, mais peut-être que vous pouvez simplement tenter de vous rappeler dans la pièce dans laquelle vous êtes situé actuellement. Tentez simplement de vous y reconnecter. Simplement peut-être ressentir l'endroit dans lequel vous êtes installé. Vous rappeler ce qu'il y a en face de vous, ce qu'il y a sur les côtés, et peut-être même derrière vous, comme si vous pouviez simplement jouer avec votre perception, avec vos souvenirs, avec votre imagination, et commencer à rentrer légèrement et progressivement dans un état hypnotique. Et alors, tout en vous souvenant de tout cela, je vais simplement proposer à une autre partie de vous de se concentrer sur les différents bruits perceptibles autour de vous. Cela peut être le son de ma voix, cela peut être les différents bruits qui sont présents ou encore la légère musique qui vient vous accompagner tout au long de cette séance. Et simplement se concentrer là-dessus. Simplement tenter d'accueillir au mieux les sensations que l'on vous propose. Tenter d'accueillir au mieux les différents sons qui sont présents autour et comme si vous pouviez simplement apprendre à faire un avec votre environnement tout en vous plongeant dans cet instant présent. Et s'il y a certaines pensées qui viennent peut-être parasiter tout cela, tentez simplement de prendre du recul avec elles, un petit peu comme si on pouvait diminuer le son des pensées. Comme si à l'intérieur nous avions un gros bouton qui nous permettrait de baisser ou d'augmenter le volume des pensées. Comme si pendant tout le long de cette séance, vous allez simplement pouvoir baisser le volume au minimum afin de vous laisser simplement accompagner dans cet espace agréable afin de pouvoir vaincre la procrastination tout au long de cette séance à travers différentes idées que votre inconscient conceptualisera et fera en sorte simplement de mettre en œuvre tout ce qu'il peut et de solliciter différentes ressources afin de gagner en énergie, en motivation et pour que vous puissiez simplement passer à l'action telle que vous le souhaitez d'ici quelques temps. Très bien. Et alors dès maintenant, si vos yeux sont encore ouverts, je vais simplement vous suggérer de les fermer dès maintenant afin de pouvoir plonger encore un peu plus profondément à l'intérieur de soi. Parce que comme j'aime bien dire très souvent, parfois les yeux ouverts on ne voit rien alors que les yeux fermés on peut encore mieux plonger à l'intérieur de soi. On peut peut-être même parfois y découvrir certaines parts inconscientes, pouvoir faire un certain voyage intérieur ou encore simplement une introspection et pouvoir découvrir davantage son monde intérieur, pouvoir se couper de l'extérieur, se couper éventuellement des pensées, se couper éventuellement de tout ce qui peut rentrer en interaction avec notre espace intérieur pour qu'on puisse pleinement se plonger vers cet espace inconscient et tenter à travers des visualisations, des idées, des suggestions, sans être forcément obligé de toujours tout écouter ce que je suis en train de vous partager, de plonger profondément à l'intérieur de soi et de tenter de se reconnecter avec cette partie de motivation de soi. Et même si parfois on n'arrive pas toujours à comprendre ou encore à conceptualiser les différentes idées, une partie inconsciente de vous saura très bien comment le faire et se laissera simplement guider par ma voix tout au long de cette séance. Et alors maintenant que vos yeux sont fermés, je me demande si vous avez commencé à vous apercevoir que votre relaxation s'est intensifiée au niveau du corps, comme si votre corps s'était un peu plus installé encore confortablement dans la position dans laquelle vous étiez installé. Et bien évidemment, si à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, vous souhaitez changer de position, vous pourrez le faire tout naturellement afin de pouvoir être simplement installé de façon agréable, tranquille et confortable tout au long de cette séance. Très bien. Et alors, je vais désormais simplement vous proposer d'imaginer quelque chose. Vous allez simplement imaginer les yeux fermés pendant que vous êtes installé dans votre position, qu'une partie de vous se tient debout en face de vous.
Comme si vous pouviez simplement imaginer que vous étiez actuellement debout, les pieds au sol, et sentir simplement votre corps tout droit, en étant simplement en face de vous. Comme si vous pouviez même vous observer en étant en face de vous, et commencer à regarder la façon dans laquelle votre corps se relaxe davantage, expiration après expiration, sans même forcément avoir à y prêter attention. Simplement ressentir cette relaxation tout en vous observant de ce nouveau point de vue. Peut-être même que vous pouvez regarder tout autour de vous en étant installé debout, là où est-ce que vous êtes en train de vous imaginer être. Imaginez ce qu'il y aurait à votre droite, ce qui serait habituellement à votre gauche. Imaginez ce qui est derrière vous, ce qui serait normalement en face de vous. Ou encore ce qui est en face de vous et qui normalement est simplement derrière vous. Et commencez à jouer comme ça avec certaines perceptions. Tout en vous tenant debout, peut-être imaginez même et tentez de ressentir les bras le long du corps, alors qu'au fond, vous savez très bien que vous êtes installé dans une toute autre position. Et parfois rentrer dans un état d'hypnose, c'est également pouvoir comme ça jouer avec nos perceptions, pouvoir imaginer qu'on est à un endroit et à la fois dans un autre endroit, et tenter même de ressentir les différentes sensations qui nous accompagnent dans cet imaginaire. Très bien. Et alors, maintenant que vos yeux sont fermés et que vous commencez progressivement à prendre une certaine distance avec la position dans laquelle vous êtes installé actuellement, je vais simplement vous proposer de vous connecter à une certaine partie de vous-même. Non pas la partie de motivation dont on a pu parler précédemment, mais peut-être au contraire, la partie qui d'habitude tend à vous suggérer des idées, des pensées qui peuvent faire grandir la flemme à l'intérieur de soi, qui peuvent parfois même nous suggérer de ne pas passer à l'action, ou encore même nous dire « Oh, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose, quelque chose de plus agréable. » Et peut-être que simplement vous allez tenter de vous reconnecter avec cette partie de vous-même en tentant peut-être même de l'imaginer sous une autre forme. Imaginez qu'elle incarne un personnage, un symbole, simplement pour que vous puissiez partir à sa rencontre. Et peut-être que dans un espace totalement imaginaire, vous allez commencer progressivement à imaginer que cette partie de vous-même commence à se rapprocher de vous. Bien évidemment, si cette partie ne se présente pas tout de suite, vous pouvez simplement tenter d'imaginer un personnage ou quelque chose qui vous symbolise cette émotion, la flemme. Comme s'il pouvait se rapprocher de vous, comme si simplement vous allez pouvoir commencer à créer un certain dialogue avec cette partie de vous. Comme si peut-être vous allez pouvoir lui suggérer tout ce que vous avez envie de lui suggérer aujourd'hui. Peut-être même que vous allez pouvoir lui donner des conseils ou encore des idées, afin que cette partie progressivement puisse prendre un peu plus d'espace et commencer à être un petit peu moins présente dans votre réalité, afin qu'elle laisse un peu plus de place à de la motivation. Et peut-être même que quand vous allez échanger avec cette partie d'ici quelques instants, avec un silence que je vais vous proposer, vous allez peut-être tenter même de vous désidentifier de cette partie. Car parfois, lorsque l'on a la flemme de faire quelque chose, nous sommes pleinement identifiés à ces pensées de flemme. Parfois on se dit simplement « Oh oui, non, je ferai ça un autre jour, une autre fois. J'ai pas envie de faire ça pour l'instant. » Et c'est un petit peu comme si finalement on s'identifiait à cette partie. Comme si on la laissait simplement prendre son espace. Comme si on croyait ses pensées. Comme si on les adoptait. Et progressivement, nos actions commencent à découler de ces pensées-là. Et on commence à avoir des comportements qui sont en lien avec ces pensées de flemme. Et alors, j'aimerais simplement que, en rencontrant cette partie, vous puissiez lui expliquer tout cela. Lui expliquer que vous aimeriez qu'elle prenne un peu plus de distance et qu'elle vous laisse un peu plus devenir de plus en plus lumineux sur tous les plans, avec encore plus d'énergie bienveillante, avec encore plus de motivation et d'envie de passer à l'action, très simplement. Comme si vous pouviez peut-être même remercier cette partie pour le confort qu'elle a pu vous apporter à certaines périodes, et que vous puissiez simplement lui dire qu'aujourd'hui vous n'avez plus besoin d'elle, car cela devient de plus important pour vous de passer à l'action et de réaliser ce que vous avez à réaliser et d'être davantage motivé, peut-être même en y prenant du plaisir. Et alors je vais simplement laisser quelques instants de silence pour que vous puissiez simplement dialoguer avec cette partie de vous-même en toute tranquillité, et d'ici quelques instants je reprendrai simplement la parole pour continuer à vous accompagner tout au long de cette séance et vers ce processus de motivation.
vais simplement continuer à reprendre la parole, et si bien évidemment pour le moment vous n'avez pas envie de m'écouter, ni même d'entendre les différentes suggestions que je vais vous partager, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Durant tout le long de cette séance d'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé d'écouter tout ce que je vous dis, ou de tenter de retenir tout ce que je vous partage. Car parfois on n'est pas toujours obligé de comprendre les choses pour qu'elles puissent s'effectuer à l'intérieur de nous. Parfois même il y a différentes choses que l'on ne comprend pas dans notre réalité et pourtant elles s'effectuent quand même. Cela est un petit peu la même idée à travers une séance d'hypnose. On peut simplement se laisser accompagner tout en écoutant ou en n'écoutant pas, afin de simplement trouver les différentes ressources qui vont se solliciter automatiquement et inconsciemment par votre inconscient qui sait exactement ce qui est bon pour vous et comment faire pour vous accompagner dans votre objectif ou encore dans l'atteinte de votre objectif. Et alors désormais, j'aimerais simplement vous partager quelques mots sur la motivation. Car très souvent, lorsque l'on est motivé, c'est également parce qu'on a une certaine envie. Par exemple, il est très difficile d'être particulièrement motivé lorsque nous n'avons pas d'envie, lorsque ce que nous devons faire ne nous procure pas particulièrement de plaisir. Cette notion de plaisir est finalement très importante dans la motivation. Car si aujourd'hui vous observez bien tout ce qui vous motive dans votre réalité, vous allez simplement constater que ces choses-là vous font plaisir ou vous procurent une certaine forme de bonheur à différents niveaux. Et alors pour pouvoir solliciter davantage cette motivation par rapport à l'objectif que vous souhaitez atteindre, j'aimerais simplement qu'on commence à se rappeler du pourquoi est-ce que vous souhaitez passer à l'action, pourquoi est-ce que vous souhaitez atteindre cet objectif. Commencez à retrouver les vraies raisons qui vous poussent à vouloir être davantage motivé, à avoir davantage d'énergie ou simplement une capacité simple et naturelle à passer à l'action. Parfois notre pourquoi, cela peut être différentes choses, cela peut être la reconnaissance des autres, la fierté de soi, peut-être l'envie de bien faire, ou encore simplement de pouvoir atteindre ce qui nous parle profondément. Finalement, peu importe votre pourquoi, peu importe les raisons qui vous poussent à vouloir être davantage motivé et à passer à l'action pour atteindre votre objectif, je vais simplement vous suggérer et vous proposer que vous puissiez tenter d'imaginer tout le pourquoi est-ce que vous souhaitez être davantage motivé aujourd'hui, de vous reconnecter à toutes ces raisons qui vous poussent à gagner en énergie, et commencer peut-être même à les visualiser toutes celles-ci. Par exemple, si votre motivation est l'atteinte simple d'un objectif, vous allez peut-être pouvoir vous plonger davantage dans cet objectif et pouvoir peut-être même imaginer cet objectif qui est déjà atteint. Et imaginer les différentes sensations, les différentes émotions que vous allez expérimenter au moment précis où cet objectif sera atteint. Peut-être que vous allez pouvoir visualiser tout ça à travers des images, à travers des couleurs, à travers beaucoup de lumière ou encore à travers des sons, à travers une musique, à travers des sensations au niveau du corps ou peut-être même des émotions. Parfois il y a même des odeurs, il y a même des goûts dans ce type de visualisation. Vous allez simplement et librement vous laisser accompagner par votre inconscient dans cette visualisation de votre objectif déjà atteint, tout en ressentant toutes ces belles émotions et d'essayer de les faire naître davantage, car comme disait Olivier Lequert, un célèbre hypnothérapeute, l'émotion est le moteur principal du changement. Et alors peut-être que simplement en sollicitant cette émotion, en la faisant naître à l'intérieur de vous et en tentant d'imaginer que cet objectif est déjà atteint, une partie inconsciente de vous comprendra particulièrement ce message et proposera différentes ressources de motivation, d'énergie ou encore toute autre chose afin de pouvoir vous accompagner vers l'atteinte de cet objectif, comme si cette visualisation, c'était le premier pas de l'atteinte de cet objectif. Comme si pour votre cerveau, c'était une forme de concept, de conceptualisation de cet objectif pour que vous puissiez pleinement l'atteindre. Comme si cela vous donnait un cap, cela vous donnait une direction. Et peut-être que tout votre système inconscient, à travers toutes les différentes parties de vous-même, vont pouvoir commencer à s'harmoniser à travers cette visualisation afin de vous accompagner consciemment et inconsciemment vers l'atteinte de cet objectif, de la façon la plus simple possible, avec toute la bienveillance que peut vous proposer vos parts inconscientes. Très bien. Et je vais simplement, encore une fois, laisser quelques instants de silence pour que vous puissiez pleinement visualiser cet objectif déjà atteint, à travers les images, les couleurs, les lumières, les sons, la musique, ou encore les sensations et les émotions, et de vous connecter pleinement à cet instant où vous avez atteint votre objectif et sentir toute l'émotion, toute la gratitude même qui peut naître à l'intérieur de vous et la laisser complètement s'installer à l'intérieur de vous, en vous laissant simplement accompagner par mon silence.
Très bien. Et peut-être que ce type de visualisation, vous allez pouvoir continuer de l'expérimenter, peut-être même tous les soirs ou encore à différents moments de votre journée. Car en réalité, la motivation, si l'on s'intéresse un petit peu aux neurosciences ou aux différents neurotransmetteurs, ou même à nos hormones, la motivation, c'est ce qu'on appelle la dopamine, et cette dopamine peut simplement naître et s'amplifier à l'intérieur de nous dans les simples moments où nous visualisons des choses qui nous excitent, des choses qui nous font plaisir, comme par exemple l'atteinte d'un objectif ou encore la sollicitation d'un souvenir passé qui était très agréable. C'est simplement l'hormone et le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Et alors peut-être qu'à chaque fois que vous allez manquer de motivation ou d'énergie et que vous souhaitez simplement passer à l'action naturellement, vous allez peut-être prendre quelques instants pour vous afin de visualiser exactement ce que vous êtes censé faire et peut-être tout le plaisir que cela va vous procurer. Le plaisir à l'issue de l'atteinte de ce que vous souhaitez faire, ou encore le plaisir que vous allez potentiellement pouvoir prendre au fur et à mesure que vous allez réaliser ces actions, en étant pleinement ancré dans votre instant présent. Car finalement également, lorsque l'on manque de motivation ou d'envie, c'est parce qu'en réalité nous ne sommes pas pleinement ancrés à notre instant présent. Parfois nous pensons à autre chose, nous pensons même à l'envie de faire toute autre chose, au plaisir immédiat. Mais peut-être qu'en vous reconnectant simplement dans votre instant présent, avec cet objectif clair qui est très important pour vous, vous allez davantage solliciter ces ressources afin que naturellement, vous puissiez prendre plaisir dans chaque instant présent qui vous accompagneront à atteindre cet objectif. En vous laissant simplement guider vers votre inconscient, avec confiance, peut-être un peu de lâcher prise, et avec une belle motivation qui peut s'exprimer de différentes façons. Et alors peut-être que vous pouvez également ressentir de la gratitude. Car comme on le dit très souvent, la gratitude est le moteur intérieur, un muscle du bonheur, mais également un moteur qui nous permet de pouvoir accéder à certains cercles vertueux de la réussite ou encore de l'atteinte de nos objectifs. Comme si simplement, en ayant de la gratitude, en étant reconnaissant des différents moments que nous pouvons expérimenter dans une journée, nous pouvons davantage gagner en énergie, en motivation, en bienveillance, en envie de bien faire, en pensée positive, ou en toute autre chose qui peut être intéressant pour nous dans l'atteinte de nos objectifs et dans la réalisation de soi au quotidien. Car finalement, nous pouvons même conceptualiser le fait que le fait de se réaliser soi-même est simplement le fait de pouvoir passer à l'action et de pouvoir répondre à nos différentes idées ou à nos différentes envies bienveillantes à travers nos objectifs dans notre quotidien. Par exemple, je me demande comment est-ce que vous verrez votre vie ou comment est-ce que vous vous percevrez vous-même si tous les jours vous puissiez simplement réaliser exactement ce que vous souhaitez réaliser sur différents plans. Sur des plans personnels, sur des plans professionnels, imaginez simplement que de jour en jour, peut-être un jour, une semaine, au bout d'un mois, ou peut-être même au bout d'un an, vous ayez simplement pris l'habitude de réaliser tout ce que vous souhaitiez dans toutes vos journées et d'atteindre tous vos objectifs sur tous les plans. Je me demande quel type d'image de vous-même est-ce que vous auriez. Peut-être que vous aurez une image de vous bien plus bienveillante, l'image d'une personne qui a beaucoup plus confiance en elle, avec une haute estime d'elle-même, une personne simplement qui croit en elle et qui croit en sa capacité d'être davantage motivée de jour en jour et de pouvoir passer à l'action à chaque fois que quelque chose est important pour elle, en se reconnectant à son instant présent, à l'atteinte de son objectif et aux différentes séquences qui vont nous accompagner vers l'atteinte de cet objectif. Ressentir cette gratitude. Peut-être la ressentir au niveau du corps ou simplement au niveau de l'esprit, peut-être même les deux en même temps. Parfois il y a comme certains frissons qui peuvent naître au niveau du corps, certaines sensations comme des fourmillements lorsque nous sommes très excités ou très motivés. Parfois même à travers notre esprit, cela nous procure tellement de joie qu'on peut avoir comme un sourire qui commence à se dessiner au niveau du visage. Et je me demande si à travers tout cela, vous commencez à ressentir ce sourire et cette bienveillance, ce bien-être,
cette envie profonde, naturelle et en même temps tellement agréable à expérimenter. Et peut-être profiter simplement de quelques instants de silence afin de pouvoir faire naître encore davantage cette motivation, la laisser s'exprimer, la laisser s'installer au niveau de différentes parts inconscientes de nous, ou peut-être même en conscience à travers votre visualisation, à travers la simple façon de pouvoir ressentir ces émotions agréables. Et bien évidemment, cette gratitude, vous allez pouvoir continuer de la ressentir en chaque instant. Peut-être même à n'importe quel moment de la journée, comme par exemple quand vous manquez de motivation ou quand vous sentiez que votre ancienne partie de vous qui était la flemme commence à vouloir s'installer et à vous imposer ses idées ou ses pensées. Vous allez peut-être davantage vouloir ressentir de la gratitude de façon très naturelle. De la gratitude pour votre future atteinte d'objectifs, de la gratitude pour votre énergie intérieure qui va vous accompagner progressivement à gagner davantage en motivation, ou encore simplement même à la fin de votre journée, lorsque vous allez simplement pouvoir plonger dans un espace de sommeil profond et récupérateur, pouvoir vous souvenir des différentes choses pour lesquelles vous avez de la gratitude dans votre journée, afin que vous puissiez simplement créer une sorte de cercle vertueux dans votre réalité, un cercle vertueux de l'énergie, de la gratitude, de la motivation, du bien-être et peut-être même du bonheur. Comme si par exemple, à chaque fois que vous vous installez dans votre lit avant d'aller vous coucher, vous puissiez citer 5 choses ou peut-être même 10 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude aujourd'hui. Cela peut être pour différents beaux moments que vous avez pu partager avec d'autres personnes, pour différentes belles sensations ou encore des bonnes nouvelles que vous avez pu apprendre. Peut-être même simplement de beaux paysages que vous avez pu observer, ou encore de belles sensations de changement que vous commencez progressivement à ressentir jour après jour, en continuant d'alimenter ce cercle vertueux qui vous accompagne vers votre réalisation de soi, vers votre bonheur intérieur et extérieur, ou encore vers la réussite de l'atteinte de vos objectifs. Et alors, à travers cette gratitude, il est fortement probable et possible qu'à la fin de cette séance d'hypnose, vous souhaitiez simplement passer à l'action afin de commencer à atteindre votre objectif, afin de commencer à réaliser à travers différents petits pas tout ce qui doit l'être peut-être pour aujourd'hui ou encore pour demain, afin de vous rapprocher de celui-ci. Car comme on dit très souvent finalement, cela est encore plus important de faire des petits pas chaque jour plutôt que de faire des grands pas de géant certains jours et de ne rien faire à d'autres. Car finalement, même en faisant des petits pas, on continue à avancer sur notre chemin de vie. Comme si nous prenions simplement un train de la réussite et que progressivement nous le laissons avancer à son rythme jour après jour, et de se laisser simplement bercer par la gratitude à travers ce voyage intérieur. Et je me demande, de quelle façon est-ce que vous allez ressentir cette envie de passer à l'action après ce vocal ? Peut-être que cela va se faire simplement au moment où vous allez ouvrir les yeux à la fin de cette séance. Peut-être que cela va s'effectuer simplement demain matin à votre réveil, car comme on dit très souvent, lors d'une séance d'hypnose, les différentes suggestions qui vous sont partagées peuvent s'implanter au niveau de votre grand jardin inconscient et parfois fleurissent simplement le lendemain matin au réveil avec un grand sourire et une belle motivation pour passer à l'action. Et alors j'espère, et je vous suggérerais simplement l'idée que votre inconscient continuera à faire naître cette motivation jour après jour, comme il sait très bien le faire à travers la sollicitation de vos ressources à différents moments de votre journée, en vous laissant simplement le fait de vous faire confiance et de vous laisser accompagner par les belles parties de vous qui peuvent vous accompagner au quotidien vers la réalisation de soi. Peut-être même que vous pouvez par exemple vous souvenir des différents objectifs que vous avez réussi à réaliser dans votre passé. Juste vous souvenir de certains moments précis, les moments où vous avez réellement atteint l'objectif.
Commencez à faire naître davantage cette sensation. Vous avez cette sensation de fierté, de bien-être. Vous vous dites « Ah, j'ai réussi. J'ai su me faire confiance, j'ai su croire en moi et j'ai su atteindre cet objectif qui était important pour moi. » Comme si par le simple fait de pouvoir vous souvenir de ces sensations, de pouvoir les faire renaître à l'intérieur de vous à travers une simple visualisation d'un événement passé ou d'un souvenir agréable, vous pouvez continuer à proposer à votre inconscient de vous lancer sur ce long chemin de la gratitude et de l'atteinte d'objectifs à travers ces belles énergies que vous laissez se décupler progressivement tout au long de cette séance. Et vous souvenir encore de ces beaux moments. Vous souvenir qu'une partie de vous est largement capable de pouvoir solliciter ses ressources et de pouvoir atteindre les différents objectifs et de passer à l'action d'une façon naturelle, simple et avec beaucoup d'enthousiasme ou encore une excitation présente à différents plans. Simplement pour vous accompagner à atteindre votre objectif avec beaucoup de bienveillance et en toute tranquillité. Et alors peut-être que tout au long de cette séance, vous avez pu ressentir la motivation qui pouvait continuer à évoluer à l'intérieur de vous. Et j'aimerais simplement que votre inconscient puisse retenir ceci. À chaque fois que vous allez voir la couleur jaune, ça sera comme si votre inconscient pouvait se souvenir de cette séance d'hypnose ou encore des différentes sensations que vous avez pu expérimenter. Vous souvenir même peut-être de souvenirs agréables où vous avez atteint votre objectif ou encore même de la façon d'exprimer de la gratitude dans votre quotidien. De pouvoir visualiser vos objectifs, l'atteinte de vos objectifs et toute la fierté qui peut en découler. Comme si à chaque fois que consciemment ou inconsciemment vous allez voir la couleur jaune, ça sera comme un rappel, comme une ressource qui commence à remonter au niveau du conscient. Comme si votre énergie, à chaque fois que vous voyez la couleur jaune consciemment et inconsciemment, allait pouvoir se décupler. Une belle énergie bienveillante et lumineuse qui allait simplement vous accompagner vers ce que vous souhaitez effectuer dans votre journée. Bien évidemment, vous n'allez pas être obligé de la voir consciemment, cette couleur, comme on peut la voir par exemple sur un vêtement, par le soleil ou encore par de la lumière au quotidien, ou même par toute autre forme. Comme si à chaque fois que consciemment et inconsciemment vous percevez cette couleur, ça sera comme un simple signal de pouvoir ressolliciter ces ressources par votre inconscient et de vous accompagner simplement vers cette motivation. Et peut-être même que consciemment, à chaque fois que vous allez observer cette couleur, vous allez avoir un léger sourire avec une sensation de motivation qui peut se décupler progressivement et que vous allez pouvoir amplifier à travers votre façon d'exprimer votre gratitude dans votre réalité. Très bien. Et bien évidemment, vous n'allez même pas être obligé de pouvoir y penser. Simplement laisser ce processus naturel s'effectuer dans votre réalité et au quotidien. Et alors, d'ici quelques instants, je vous inviterai maintenant à revenir dans votre ici et le maintenant. Et pour ce faire, je vais simplement vous accompagner progressivement, comme si à travers ce voyage intérieur que vous avez pu effectuer, vous avez pu solliciter différentes ressources ou encore même récupérer certaines prises de conscience qui vont pouvoir vous accompagner une fois que vous allez sortir de celle-ci. Et alors pour pouvoir revenir progressivement, je vais simplement vous réinviter à tenter de vous souvenir dans quel endroit est-ce que vous êtes installé actuellement, de vous reconnecter à celui-ci et de tenter progressivement de ressentir votre corps, de ressentir vos pieds, de ressentir vos mains, votre nuque, votre tête. Peut-être même d'y effectuer certains mouvements afin de progressivement vous réassocier à votre corps, en toute tranquillité. Peut-être même qu'en ressentant ces sensations au niveau du corps et en vous recentrant sur celui-ci, vous allez davantage encore ressentir de gratitude. Peut-être même que dans quelques instants, lorsque je vous suggérerai d'ouvrir vos yeux, ça sera comme si quelque chose se déverrouille à l'intérieur de vous, comme si un nouvel accès, un nouvel espace était disponible et une nouvelle façon d'appréhender la motivation ou encore le passage à l'action allait pouvoir se réaliser naturellement dans votre réalité. Et vous allez désormais simplement tenter d'également écouter tous les bruits qui sont présents autour de vous. Le son de ma voix, la musique qui commence à diminuer, peut-être même d'imaginer les différents bruits qui sont présents dans la pièce dans laquelle vous vous situez actuellement, ou encore simplement ceux qui sont présents encore un petit peu autour et un petit peu plus loin. Vous pouvez également par exemple sentir votre respiration et sentir qu'en vous reconnectant à vous-même progressivement, elle commence à reprendre un rythme de plus en plus normal et habituel. Et commencer à revenir progressivement dans cet ici et le maintenant, et lorsque vous sentirez que ce sera le bon moment, vous pourrez simplement réouvrir les yeux et sentir
cette chose qui se déverrouille à l'intérieur de vous, peut-être même revenir avec un beau sourire une fois que les yeux seront ouverts, avec toute la gratitude que vous pouvez ressentir pour cette séance ou encore pour vos différentes réussites d'atteinte d'objectifs dans votre futur proche ou lointain, à travers les différentes petites actions que vous allez pouvoir mener chaque jour en vous faisant confiance avec gratitude et bienveillance et motivation, et réussir simplement à atteindre ce que vous souhaitez atteindre. Et je vais désormais laisser quelques instants de silence pour que vous puissiez naturellement et tranquillement revenir dans votre ici et le maintenant et vous accompagner simplement vers ce retour par mon silence, en toute tranquillité. Et pour la suite, je vais simplement vous souhaiter une belle continuation, avec une belle énergie et une belle motivation. Et si vous souhaitez me faire vos retours par rapport à cette séance, vous pourrez naturellement le faire, et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, et une excellente continuation, avec de belles énergies et une belle motivation.